Près de 150 agents de l'administration publique gabonaise ont pris part à ce webinaire en présentiel et en ligne, axé sur la lutte contre la corruption dans le secteur des ressources naturelles et industries extractives. Alors le contexte simplement cadre avec le fait que le Gabon vient nouvellement d'adhérer à l'initiative pour la transparence des industries extractives, mais également aussi au fait que les ressources naturelles pour le Gabon constituent un atout majeur. Donc c'est un séminaire qui s'adresse à l'ensemble des administrations publiques, aux entreprises du secteur privé, à la société civile. C'est un instrument de l'Union européenne qui est mis à contribution pour enrichir les connaissances sur les mécanismes de bonne gouvernance en fonction des départements ministériels, ce qui implique une extension de ce type de formation. On mobilise l'instrument de l'Union européenne qu'on appelle le TAIEX. C'est le deuxième et c'est la première fois que celui-ci a été testé en Afrique centrale. Donc bien sûr que d'autres administrations pourront bénéficier sur d'autres thématiques. Enseignement théorique, exercices pratiques ponctués par une série de questions-réponses, les participants disent avoir cerné l'enjeu de ce renforcement des capacités. Les autorités ont mis en place un plan d'accélération de la transformation de l'économie et le secteur eau et forêt occupe une place prépondérante. Donc des recommandations ont été formulées pour améliorer la bonne gouvernance au niveau de notre secteur et nous espérons qu'avec le concours de tous les acteurs, nous allons arriver à les mettre en pratique. Pour chaque participant à ce webinaire, les thématiques abordées sont importantes pour l'amélioration du travail au quotidien. C'est l'occasion pour nous de nous améliorer dans tout ce qu'on fait au quotidien. Peut-être pas qu'on le fait, on est dans la corruption, mais c'est l'occasion pour nous, on nous a interpellés de faire attention en ce qui concerne la corruption. Le webinaire qui prend fin ce mercredi a débuté il y a 3 jours en présence de la représentante de l'Union européenne, Rosario Bento País, et le ministre de la lutte contre la corruption, Francis Kea.